Pendant trop longtemps, j'ai vécu pour les autres. À faire plaisir, répondre aux attentes, être celle qu'on attend que je sois, mais à force on se perd. On oublie qui on est vraiment, ce qu'on aime et ce qu'on veut. On finit par s'étendre un peu plus chaque jour. Tout ça pourquoi ? Pour des regards qu'on essaie de satisfaire, pour des jugements qu'on craint mais qu'on contrôle jamais. Et puis un jour, ça suffit. On réalise que vivre pour les autres, c'est oublier de vivre pour soi. Et c'est là que tout change. On commence à dire non, à choisir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend vraiment heureux. Et même si ça dérange, c'est pas grave. Parce qu'au final, personne d'autre vivra ta vie à ta place. Alors moi, j'ai décidé que c'était fini. Aujourd'hui, je vis pour moi. Et crois-moi, c'est la plus belle décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Je me lève chaque jour pour construire la vie qui me ressemble. J'ai fait un reset complet dans ma vie, dans mon entourage, et franchement, j'en avais vraiment besoin. Me libérer de ce qui m'étouffait, c'est ce qui m'a permis de renaître. Et je peux te dire une chose, c'est que quand tu commences à vivre pour toi, tu ne reviens jamais en arrière. Hello! Oui, je suis toujours avec mon micro, je ne sais toujours pas à quoi en faire. Je ne sais pas si je l'accroche sur moi ou si je le mets quelque part ou si je ne l'utilise pas. Voilà, c'est pas grave. En ce moment, je suis trop dans une bonne vibe. En vrai, j'ai décidé que j'arrêtais de faire attention aux autres et attention à tout le monde, en fait, sauf à moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire attention à moi, à ma famille, et c'est tout. Et je vais essayer, parce que, voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas facile tout le temps, mais de ne plus faire attention au regard des autres, parce que franchement, je suis fatiguée. Fatiguée de tout ça, voilà. C'est ma résolution 2025 que j'ai commencé fin 2024. Oui, oui. Non, en vrai, j'en ai marre. Et puis, surtout là, le fait de me retrouver beaucoup seule, là, je travaille seule, donc je suis seule toute la journée, j'ai quand même le temps de réfléchir à ce que je veux pas, ce qui va dans ma vie, ce qui ne va pas. Et j'ai eu le temps de faire une bonne introspection quand même. Et franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Et maintenant, je sais là où je veux aller et là où je veux pas aller. Et j'ai décidé que je faisais plus semblant. Voilà. Grand bien face à qui ça ne plaît pas, mais j'ai décidé de vivre pour moi. J'ai 28 ans, bientôt 29, et je n'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà, c'est une résolution que j'ai prise avant l'année, avant le nouvel an. Voilà, voilà. Kinder, c'est quoi ce bordel ? On est le 5, ça fait 3 jours, enfin 3 fois que j'ai un petit œuf de merde comme ça. On veut pas ça. On veut des Kinder Country, on veut des... Mais pas ça. Je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave. Je finis mon petit matcha et ensuite j'ai quelques courses à faire. Il faut que j'aille acheter des légumes, il faut que je regarde pour les cadeaux de Noël des petits et il faut que je trouve un truc pour mon sapin en dessous parce que j'ai acheté un sapin artificiel cette année parce que j'en avais marre de payer mon sapin 80 €. Oui, oui, 80 € et que ça perd des épines partout. En fait, le seul truc dans le vrai sapin que j'aime trop, c'est que ça sent super bon. Mais je vais essayer de trouver si je peux pas trouver des petits pipites qui peuvent sentir le sapin. Et là, du coup, j'ai investi dans un sapin artificiel, un beau sapin artificiel. Et franchement, il est vraiment canon, je vais vous montrer. Mais en bas, du coup, on voit vraiment les petites tiges pour tenir le sapin. Et franchement, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Je voulais un beau sapin quand même, parce que cette année, c'est le premier Noël qu'on fait à 4. Voilà. Donc, je l'aime trop. Bon, bref. Je finis mon petit matcha et puis on y va. Je cherche des jeux pour les petits parce que là, ils n'ont plus rien. Je ne sais pas du tout quoi prendre. Je suis perdue. En fait, à leur âge, ils sont un peu entre deux où les jeux de bébé, enfin en tout cas pour Rowan, ça l'intéresse plus. Mais il y a des jeux, c'est que des poupées. Il y a des jeux qui sont beaucoup trop grands pour lui, donc je ne sais pas quoi prendre. Pour l'instant, j'ai pris les livres. Ça, je sais qu'il n'y aura pas de souci, mais je sais pas.
Dieu. C'est terrible. Monter les escaliers et être seule quand on fait tout ça, c'est une horreur. J'en peux plus. J'ai acheté que des bonnes choses. J'ai acheté ça à Maxime parce que ce soir on se fait une petite activité de couple. D'ailleurs si vous me suivez sur TikTok et Instagram, j'en ai déjà fait une et là ce soir du coup je donne une deuxième idée d'activité de couple à faire le soir. Et du coup comme je sais qu'il adore les cannelés, j'ai été lui chercher à la toque cuivrée les cannelés. Franchement c'est pas cher du tout, 5 €. Il y en a 6 dedans, franchement Par exemple quand on va en boulangerie je sais que c'est 3 € facile le cannelé quoi. Trop cool. Bref. J'ai pris de quoi faire une petite raclette ce soir. J'ai pris des goûts pour changer. J'ai pris Morbier et à la truffe d'été. Alors celui-là, franchement, si vous allez à Grand Frais, je vous le conseille fois 1000. C'est trop bon. Et du nature, bien sûr. On passe une quantité de légumes par semaine. C'est un truc de ouf parce qu'avec les deux petits, du coup, qui ne mangent quasiment que des légumes. Et nous, on essaie d'en manger quand même pas mal. Donc du coup, rip le sac orchestra. Du coup j'ai acheté un petit, ça s'est cassé la gueule, c'est voilà, ma maladresse, j'ai fait tomber ça dans le magasin. Ça du coup j'ai acheté ça pour Liv, c'est un petit truc où en fait on appuie, il y a de la musique et tout ça. Et en fait à la base je voulais pas des jeux interactifs qui font du bruit. Et je me suis rendu compte que c'était un peu un passage obligé et ils aiment trop ça donc il y a des fois, il y a ce qu'on aimerait et ce qu'il y a vraiment et puis voilà. Et après j'ai acheté des livres parce que les enfants adorent les livres donc un petit peu renouvelé. Et Oal, je vous ai pas montré je crois. Je lui ai acheté pareil un petit truc interactif, il y a un petit stylet. Voilà, c'est sympa je trouve. Il appuie sur les petits animaux, je sais pas trop ce que ça fait mais bon. Je me dis que ça pouvait être sympa. Petit gilet pour Liv qui est beaucoup trop mignon. Parce que là le froid est arrivé, ça y est. Je vais acheter un tour de... Non, c'est un cache-oreille, je crois que ça s'appelle. Bref, je sais plus trop. Un bonnet pour Doudou, mais j'ai l'impression que sa tête va pas rentrer dedans. Mon fils a une grosse tête, donc je sais pas. Faudra voir si ça lui va ou pas. Et après, je leur ai pris des cols roulés parce que... Bah, il fait froid, ça y est, quoi. Ça y est, ça y est. Donc, ils font quasiment la même taille, je vous jure, ça me... Bientôt, on va croire que c'est des jumeaux. Hein. Oui. Ils ont 1 an... Alors oui, ils sont nés tous les deux le 2 janvier, mais à 1 an d'écart. Et là, ça c'est pour les activités de ce soir. Je ne spoile pas. Voilà. Si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'on a fait, ça sera disponible sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Voilà, je vais ranger tout ça. Franchement, ça m'a fait du bien ce matin, mais un truc de fou. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Parce qu'en fait, je n'ai jamais pris de pause ou de jour de pause ou quoi que ce soit. Parce que déjà, à savoir que pendant plus d'1 an et demi, pendant 1 an et demi, j'ai été à la maison avec Ohan puis Liv après. Avant j'étais alitée, enfin j'ai une grossesse grossesse compliquée pour Ohan, donc j'étais à la maison, je bougeais pas. J'ai jamais fait quoi que ce soit depuis. Quand on a 2 enfants, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de prendre du temps pour soi. Et après, en fait, depuis septembre qu'ils sont à la crèche tous les deux, depuis, je me suis toujours refusée de prendre du temps pour moi parce que je travaille de la maison et pour beaucoup, en fait, je travaille pas. Pour beaucoup, je suis à la maison à ne rien faire et je suis payée à rien faire. Bref, j'ai fait 1 milliard de réels, de posts, de stories sur ça. Enfin, franchement, c'est fatigant. Vraiment fatigant parce que les gens se rendent pas compte en fait que derrière tout ce que les gens voient sur les écrans, il y a énormément de travail. Rien que sur Instagram pour l'influence, je fais beaucoup d'UGC aussi, donc c'est des contenus que vous ne voyez pas sur mes réseaux en fait. Et ça me prend un temps monstrueux, tout ce qui est administratif. Bon bref, je vais pas me rejustifier, mais il y a beaucoup de taf et les gens ne se rendent vraiment pas compte. J'essaie depuis la rentrée d'être présente sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. C'est du travail, franchement, d'avoir des nouvelles idées tout le temps. Je vous jure que mes journées, je ne me pose pas 5 minutes. Et du coup, même des jours qui sont un peu plus calmes en fait, où j'ai un peu moins de choses à faire, jusqu'à présent, je me refusais de m'asseoir sur le canapé, de regarder un peu mon téléphone, regarder une série ou quoi que ce soit parce que je culpabilisais avec tout ce que les gens disent, que je paye à rien faire, que je travaille pas, etc. En fait, j'avais l'impression de leur donner raison. Du coup, même malade, je culpabilisais et je faisais quand même quelque chose parce que c'était juste impossible pour moi de rien faire. Et je vous ai dit, nouvelle résolution, aujourd'hui, je m'en contre-fiche
Aujourd'hui, je vis pour moi, je fais ce que j'ai envie et j'en ai marre en fait de vivre pour les autres et d'attendre en fait la validation des autres. Vraiment, j'en ai ras le bol. Et là, je me suis pris une journée. Et vu que voilà, je vloguais toute la journée et que je suis à jour dans mes contenus, dans mes mails, etc. Je me suis pris aujourd'hui, on est le 5 décembre 2024. Voilà, c'est la première fois depuis bien trop longtemps que je prends une journée pour moi. Donc là, ce matin, je suis allée acheter des trucs pour les petits, je suis allée acheter des légumes, je me suis baladée, j'ai écouté de la musique dans la voiture et j'étais détendue parce qu'en fait, j'avais pas cette culpabilité quoi. Des fois, j'ai l'impression que je suis un peu seule dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué, enfin bref. Mais bref, aujourd'hui, j'ai décidé que je m'en fous, franchement. Je vis pour moi, comme j'ai dit, et c'est tout. Et franchement, aujourd'hui, je suis apaisée, je n'ai pas de boule au ventre, je ne suis pas stressée. Mon eczéma, j'ai l'impression que c'est en train de se calmer. Je vous jure, genre, ça change beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans beaucoup de choses. Enfin, à un moment donné, je pense qu'on est trop à regarder ce que les autres pensent de nous et à faire pour les autres. Et ça, franchement, je veux plus le faire. Voilà, je veux plus le faire. C'est un gros travail que j'ai commencé il y a un moment. Et là, j'ai dit, de toute façon, aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je n'ai plus du tout le même entourage. J'ai fait d'ailleurs un réel sur ça la dernière fois, sur le fait de se retrouver seule, d'apprendre à se connaître vraiment et le fait d'avoir changé, évolué, etc. Et moi, je sais que j'ai beaucoup changé. Alors, ça déplaît à certaines personnes peut-être, mais moi, je suis bien comme ça et tant mieux. Donc franchement, je ne changerai pour rien au monde. Aujourd'hui, j'ai une stabilité. Enfin, avec Maxime, en plus, ça se passe tellement bien. Enfin, on a vraiment une stabilité dans notre couple, dans notre vie. On a les mêmes objectifs de vie, les mêmes... Et au final, je commence à m'entourer un peu de gens comme ça. Les gens que je côtoie aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, dans les mêmes... un peu comme moi, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé et mon entourage a beaucoup changé aussi et c'est ok. C'est ok. J'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Je vais pas vous mentir, ça m'a valu des larmes et des larmes et des boules au ventre en me demandant qu'est-ce que je faisais de mal, est-ce que j'étais quelqu'un de méchant, etc. J'en ai beaucoup parlé à ma psy aussi et en fait non, c'est juste qu'on évolue, on change et il faut l'accepter. Il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie aussi. Je me dis, je vais avoir 30 ans à un moment donné... C'est comme ça, c'est la vie. Bref, c'était la petite aparté. mais non, c'est important d'en parler parce que on a l'impression d'être seul. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ne sont pas très bien dans leur vie. Il y a pas mal de facteurs quand même qui jouent dans le fait qu'on est quand même, je pense, psychologiquement bien sous tension. Et c'est important de prendre soin de soi. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps en dépression ces derniers mois. Voilà, surtout avec les hormones de grossesse et tout ça, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais j'ai passé quasiment une année en dépression, en très très grosse dépression, et aujourd'hui j'ai envie d'aller bien. Voilà. Et ça passe par cette introspection, ça passe par en avoir marre et dire à ceux qui ne sont pas contents. Et puis voilà. Et puis moi je vis pour moi. Vivez pour vous. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment vivez pour vous. Et si les gens ne sont pas contents, c'est pas grave, c'est pas leur vie de toute façon. Enfin voilà. Bon, allez, vraiment, là cette fois-ci, j'arrête de parler, je range mes courses et on va aller mettre ça sous le sapin de Noël. J'espère qu'on va réussir à le mettre parce que franchement, je sais pas pourquoi je sens que je vais galérer. One eternity later. Si on regarde dans la globalité, on peut se dire que ça va à peu près. Vraiment à peu près. C'est n'importe quoi mes cheveux, bref. En parlant cheveux, je voulais vous parler, j'ai reçu la dernière fois les secrets de Loli. C'est la première fois que j'utilisais cette marque, je connaissais pas du tout, mais j'en ai entendu parler par tous les curly hair. Mais je sais pas si c'est cette gamme-là, mais en vrai, ils sont bien, c'est pas ce que je dis. Les produits sont bien, mais je m'attendais à un truc de fou. Je sais pas si c'est cette gamme ou si c'est les produits en général qui sont comme ça. Mais franchement, alors moi ce que j'aime pas en fait c'est que je pense que c'est pas bien, c'est parce que du coup j'utilise des produits qui ont beaucoup je pense de silicone, des trucs comme ça. Et moi j'aime bien quand je mets un produit sur mes cheveux et que je sens que les cheveux sont pas gras mais que c'est bien nourri, bien machin, et que quand je brosse ça lisse un peu, enfin je sais pas, ça glisse, et que quand je brosse ça glisse. Et là je ressens pas ça avec ça.
Du coup, je sais pas si c'est le temps que je m'habitue ou quoi, mais ça me perturbe de fou. Je sens que les produits sont quand même bons pour les cheveux. Mes boucles, par exemple, sont hyper belles, hyper bien dessinées. Mais en fait, c'est plus dans la texture que ça me dérange. Mais je pense que c'est juste que je suis pas habituée à ce genre de produit, je sais pas. J'avais déjà essayé, alors je sais plus c'était quoi le nom de la marque, mais c'est une marque, je sais pas, le produit, enfin le pot il est orange et blanc. Je sais plus du tout c'est quoi le nom. Et pareil, j'avais pas du tout aimé, ça me fait penser à ça, parce que ça me faisait pas les cheveux lourds, enfin je sais pas comment expliquer, bref. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'allait pas du tout. Et bon, là je pense que je vais réessayer encore, parce qu'en vrai de vrai, je l'ai essayé 2-3 fois, pas plus. Mais je suis obligée à chaque fois de mettre quand même ma crème. J'utilise, vous savez, le Garnier à l'avocat et je suis toujours obligée d'utiliser quand même celle-là parce que sinon j'ai l'impression que la texture sur mes cheveux n'est pas bonne. Et alors que je mets ça en plus et c'est vrai que bon, mes boucles, bon là du coup le sapin a tout cassé, mais mes boucles elles sont trop belles et trop bien dessinées. Bref, je sais pas, j'ai besoin de gens, enfin j'ai besoin de conseils si jamais vous avez les cheveux bouclés comme moi, frisés, crépus, bref, je sais même pas ce que j'ai comme cheveux. Cette fois-ci, je vais vous laisser, mais avant de vous laisser, il faut que je vous parle de quelque chose. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je fais en ce moment un calendrier de l'Avent, mais un peu à ma sauce, on va dire. 1er au 31, et pas jusqu'au 25, jusqu'au 31 décembre, je fais un calendrier de l'Avent en story avec des gains. Ça dépend des jours en fait. J'ai mis par exemple des codes promo, j'ai fait gagner un sac, j'ai fait gagner des compléments alimentaires, je vais faire gagner d'autres trucs que je ne vous spoil pas mais qui vont être trop bien. Bref, j'essaie de varier un petit peu tous les jours pour remercier ma communauté d'être présente et d'être là tout simplement parce que tout ça c'est grâce à eux, à vous. Du coup n'hésitez pas si vous ne me suivez pas encore sur Instagram d'aller le faire et de tenter votre chance pour le concours tout simplement. D'ailleurs ce matin la gagnante de ce matin, parce qu'hier j'ai fait un sac marron mango, bref. Et la fille que je lui ai contactée du coup pour lui dire qu'elle avait gagné, elle était trop mignonne, elle me dit oh, merci, c'est la première fois que je gagne un concours, genre trop mignonne. Moi, je n'ai jamais gagné de concours, donc franchement, si un jour je gagnais un concours, je serais hyper excitée parce que c'est le truc qu'on a l'impression qu'il n'arrive jamais. Mais tentez votre chance, tentez une case, tentez une chance de gagner quelque chose, donc franchement, voilà. C'était mon petit moment. Oui, moi je suis pas sponsorisée sur mes chaînes YouTube, je m'auto-sponsorise. Voilà. Bon, cette fois-ci, j'arrête mon blabla. Je pense pas que j'aurai le temps de vous reparler avant la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aimé ou pas la vidéo. C'est très important pour moi. Voilà, je vous fais des bisous. À très vite.